Alors bonsoir tout le monde. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai remarqué que aujourd'hui les chrétiens jugent beaucoup. Alors nous ne sommes pas juges, Dieu ne nous a pas établi juges. Le seul et unique juge c'est lui seul, c'est Dieu et personne d'autre. Alors n'oublions pas, tout le monde n'est pas né d'une famille chrétienne, tout le monde n'est pas né là-dedans. Pour d'autres, on a été sorti de quelque part, c'est parce qu'on faisait des choses avant et gloire à Dieu, il nous a pris, on a décidé de suivre sa voie. Mais nous n'avons pas à juger les autres parce qu'ils n'ont pas encore décidé de suivre Jésus. Nous aussi, également, avant, nous étions dans le faux, nous étions dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous marchions selon nos voies. Mais aujourd'hui, on a accepté de suivre Jésus et nous marchons selon sa parole. Donc, le seul et unique juge reste Dieu. Nous n'avons pas à juger les autres. La parole de Dieu dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui, ne périsse point mais ait la vie éternelle. Que ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas vers Dieu, c'est pas nous qui avons décidé d'abord en premier lieu de choisir Dieu. Non, Dieu nous avait choisi depuis, Dieu nous connaissait depuis. Le problème avec les chrétiens, c'est que lorsqu'on commence à se sanctifier, lorsqu'on appartient déjà à Jésus, on se croit au-dessus des autres. Nous ne sommes pas au-dessus des autres. Tu as été sauvé de là où tu étais. Tu as été ramené par Christ. Tu as été ramené par Jésus. Gloire à Dieu. À toi, à ton tour, ne juge pas, mais plutôt prie pour qu'une autre personne soit également touchée par l'amour de Jésus, pour qu'une autre personne également soit touchée par la parole de Dieu. Bon, je crois que le truc aussi après, c'est que beaucoup de personnes ne font pas la différence entre le fait de juger et de dire la vérité. Moi-même, je l'ai expérimenté. Ça fait pas quelques jours déjà. Et avec une autre amie, je lui disais des vérités, je lui disais des choses vraies, mais elle a pris ça pour un jugement. Tout le monde ne voit pas toujours les choses de la même façon, tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Alors avec ces personnes, je ressentais le besoin de m'excuser parce que certainement j'avais frustré quelque part. Alors, il faut savoir demander pardon. Si une personne s'est sentie agressée par vous, si une personne s'est sentie agressée par vous, allez-y vers elle et demandez-lui pardon. Parce que comme je disais, on ne voit pas tous les choses de la même façon. Voilà, c'est ça l'amour aussi. C'est l'amour, ça englobe tout ça aussi, l'humilité. Alors, il y a certaines personnes, elles savent qu'elles ont frustré, l'autre, elles savent que malgré ce qu'elles ont dit, il y a des personnes qui ont, on va dire, la tête dure, mais elles se sont fâchées derrière. Et la personne va te dire, bon, en tout cas, fais comme tu veux. Voilà, nous, on veut te parler de Jésus, nous, on veut t'emmener dans le vrai, machin et tout. Et toi, tu veux continuer sur ta voie. Ok, reste dans ton coin. Ce n'est pas la bonne attitude à adopter. La parole de Dieu dit que l'amour est patient. L'amour est patient. Il faut savoir avoir de la patience avec toute personne. Toi, tu es là, tu méprises une personne, mais tu ne sais pas où cette personne sera demain. La parole de Dieu dit que ce qui est méprisé de ce monde, Dieu le prend. Oui, Dieu le prend pour se glorifier. Il ne faudrait pas t'étonner plus tard, lorsque tu verras peut-être cette personne, grand prophète ou grand évangéliste après, et tu vas t'étonner, mais comment celle est devenue comme ça, comment celui-là il est devenu comme ça, alors que je l'ai connu différemment. Non. Le chemin qui mène à Dieu est très lent. Il est très très lent. Alors c'est bien beau de commencer avec Dieu, mais comment on va terminer? Comment dire, ne crions pas victoire alors que nous ne sommes même pas encore arrivés là où nous ne sommes pas encore auprès de notre Père. Ne nous vantons pas du lendemain. Alors, toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, qui est encore un peu sur une balance, qui ne sait pas trop quoi faire, je tiens à te dire que la parole de Dieu dit dans Proverbe 23, verset 3, ne convoite pas la friandise parce que c'est un aliment trompeur. On sait tous que les friandises sont sucrées, on aime ça, mais après, wow, le mal de ventre, tout ça, et voilà les conséquences. Alors, de la même façon que la friandise est sucrée et qu'elle nous emmène à la maladie, de cette même manière, le péché est sucré, de cette même manière, le monde est sucré. Satan va t'offrir des choses, le monde va t'offrir de belles choses, mais après, derrière ces choses, il y a la mort. Celui qui s'intéresse à la vie, celui qui s'intéresse à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la vie, aura quelque chose de bon, j'ai bu. J'ai pas bu tout le temps, mais j'ai bu quand même. J'ai bu parce que j'ai suivi aussi les autres. Mais au final, ça ne sert à rien quand tu rencontres Jésus et que tu te rencontres. Mais ça, en fait, c'est rien. Je suis venue à lui. Il m'a ouvert ses portes.
Et c'est ça que je tenais à te dire, que Dieu t'ouvre ses portes. Les portes de Dieu ne sont jamais fermées pour toi. Peu importe ce que tu en dis de toi, peu importe ce que toi tu as fait, ou peu importe ce que toi-même tu te dis de toi, Dieu a les portes ouvertes. Alors, ne te méprise même pas, parce que tout le monde a droit à l'amour de Jésus, l'amour de Dieu. Donc sache que ce monde ne va rien t'apporter de bon et que la seule chose bonne, que la seule chose bonne que tu pourras avoir dans ta vie, c'est Jésus. Alors, peu importe que tu sois athée, que tu ne connaisses pas encore Dieu, que tu as entendu et que tu aies entendu parler de lui, que tu sois musulman, je tiens à te dire que la vie, c'est Jésus. Jésus est la seule porte qui conduit à Dieu le Père. Alors, donc, on finira par mourir un jour et sache que on sera jugé ce qu'on fait sur terre. Toi, certainement, en voyant cette vidéo, tu auras envie de te convertir. Toi, certainement, en regardant cette vidéo, tu auras envie de connaître un peu plus de Jésus. Et tu iras peut-être aussi montrer cette vidéo à quelqu'un d'autre, à un frère, à un ami, à ton père ou ta mère. Et cette personne ne voudra pas se convertir, cette personne ne voudra pas essayer de connaître Jésus comme toi. Alors, ne t'inquiète pas, toi, fais ce que ton cœur te dit de faire parce que sache que tu es né seul et tu mourras seul. Tu mourras, tu seras en face de Dieu seul. Ton père ou ta mère ou tes amis ne seront pas à côté de toi. Alors, prends la bonne décision, fais ce que ton cœur te dit de faire et parce que sache que lorsque le jour du jugement arrivera et que tu seras en face de Dieu, et toi tu vas dire, ah mais, donc Seigneur, tu existes vraiment. Et Dieu va te dire, oui, j'existe. Ah mais Seigneur, on ne m'a pas parlé de toi, il va te dire, c'est faux. Tu te rappelles de cette vidéo que tu avais regardée sur Facebook par exemple, ou sur YouTube, et qui parlait de la parole de Dieu, qui te disait, repens-toi, qui te disait, viens à moi, mais toi tu n'as pas écouté. Tu te rappelles de tous les messages que tu as reçus. Tu te rappelles de tous ce qu'on a mis me concernant sur le net, sur les livres, dans les livres, pardon, à la télévision, et toi, tu m'as fermé les portes de ton cœur. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Ta bouche sera fermée, tout simplement parce que tout ce que Dieu sera en train de te dire sera vrai. Donc, prends la bonne décision ce soir et que Dieu te bénisse. Amen.